Bienvenue à vous tout le monde. Bienvenue à vous tout le monde. Sylvaine, merci pour les 20. Sylvaine Raffort, merci pour les 20 euros. Ça me fait extrêmement plaisir et merci pour ton message. Chaman Cindy, merci pour le 11-11. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Je te remercie Cindy. Nadia Baka, je te remercie pour les 10 E. Ça me fait extrêmement plaisir Nadia. Merci. Étienne Graff, merci pour les 15 E, ça me fait extrêmement plaisir. Étienne, Cindy Lebon, merci pour le 11-11. Merci Cindy. Fanny, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Fanny Mithieu, merci. Christophe, merci pour le 111,11, ça me fait extrêmement plaisir Christophe, merci. Et j'en ai oublié plein, il y en a plein que j'ai déjà remercié, mais merci. Hein. Marie-Noël, merci pour le 5. Elena Messange, merci pour le 15-15. Béatrice, Ritou, merci pour le 17-17, ça me fait extrêmement plaisir. Il va falloir que je récupère mes codes PayPal parce que je ne sais pas exactement où est-ce que vous êtes là. Ah, il y en a d'autres ici. Bon, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Hein. Merci à vous. Merci, merci Alex aussi pour ta donation, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci Alex pour ta donation, merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière, merci pour ceux qui mettent des... Les guides me disent regarde dans les yeux, ah vous êtes là alors. Merci à ceux qui me mettent des pouces bleus, c'est bon pour l'algorithme. Merci à ceux qui me font des commentaires, j'adore lire vos commentaires. Désolé si des fois, alors j'ai remarqué avec YouTube, des fois quand je veux répondre à vos commentaires, je clique dessus et le truc m'empêche, enfin le programme, le truc bug et ça m'empêche de répondre à vos messages. Alors des fois quand je vous retrouve en bas, je réponds un peu à la blague et tout ça ou à ce que vous étiez en train de me dire sur un autre commentaire. Mais des fois, et là vous commencez à être beaucoup, donc des fois j'ai énormément de commentaires, je me lève. Des fois ça me prend 3 heures hein, pour répondre à tous les commentaires, mais ça me fait super plaisir. Et puis bon, les guides me rappellent que voilà, ça fait partie aussi du. Pas du job, parce que je considère pas ça vraiment comme un job, mais voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que des fois j'ai envie de répondre à vos commentaires et je clique sur le truc là pour répondre et ça marche pas en fait, ça marche pas. Donc. Ben, ça me gave en fait parce que j'ai envie d'appuyer dessus et de répondre et des fois il y a des abonnés j'ai envie de leur répondre. Il y a des abonnés qui de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie, d'Afrique, du Gabon, de la Namibie, du fin fond de l'Australie, j'ai vu, enfin il y a partout et des fois je clique dessus, je veux leur répondre et le truc ça marche pas quoi. Et ça me gave parce qu'après il faut que je revienne dessus, enfin donc ne m'en voulez pas si des fois il y a juste un petit cœur et qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Et des fois j'ai même remarqué, je mets des cœurs et des trucs, et quand je repars dessus après, je retombe dessus, je vois que ça a été enlevé. Donc je sais pas, et ça me gave. Mais en tout cas, voilà, sachez que je vous lis, que j'adore vous lire, et que bah, j'ai pas de secrétaire, hein, mais en tout cas, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Donc continuez à me faire des commentaires. Non seulement c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour la chaîne, et en plus ça me fait super plaisir. Donc voilà. Et merci à ceux qui me font des pouces bleus, tout ça. J'ai déjà dit merci à tous ceux qui m'envoient des donations. Si vous m'avez déjà envoyé une donation, merci à vous. Je vous embrasse. Et
et merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Allez, c'est parti pour le Twin Flame Reading, mes amis. On va voir on va aller regarder le parcours flamme jumelle et on va voir où est-ce qu'on est la féminine dans un premier temps et ensuite où est-ce que le masculin il en est. Et après, je vais vous faire les sagittaires, les verseaux, les poissons et les balances parce que j'ai reçu pas mal de PayPal que j'arrive pas à retrouver hier de ces 4 signes qui m'ont demandé de les faire, donc je vais les faire bien entendu, soit dans la journée, soit dans la journée de demain. Et puis voilà, et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, donc c'est cool, et que vous m'entendez, parce que je ne sais même pas si vous m'entendez, parce que je n'ai pas mis le micro. Oh là 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 là. Bon ben voilà, mais bon, comme j'ai parlé assez fort, je pense que vous m'avez entendu. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Ça me permettra d'ailleurs de faire un essai pour voir si c'est mieux que je le laisse sur le côté de la table. Alors là, je vais faire un petit peu différent. Je ne vais pas faire mon super reading que j'ai mis au point en allant pomper toutes les guidances au niveau international. Je vais aller voir tous les meilleurs tarot readers, tous ceux qui ont des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, j'ai étudié leur reading, j'ai regardé un peu la façon dont ils font ça. J'ai concocté un tout avec ça et j'ai expérimenté ça sur les Capricornes et les Scorpions. Et apparemment, il y a des bons retours et c'est beaucoup plus rapide. Les guidances sont plus courtes, plus succinctes et ça me permet en fait de travailler le côté psychologique. Ça me permet de faire de la divination et ça me permet de voir exactement où en est votre autre au point de vue psychologique, où en est la situation du moment et tout. Et apparemment, bon, il y a des bons retours. Mais là, je vais vraiment faire des croix celtiques pour le reading flamme jumelle. Donc la première croix celtique, ce sera la féminine. La deuxième croix celtique, ce sera le masculin. Et ensuite, on va voir où en est le lien troisième croix celtique. Et ensuite, je vais faire quelques petites clarifications. Mais pour tous les signes, je reviendrai au tirage que j'ai mis au point. Et puis un jour, je vous ferai un tirage flamme jumelle aussi avec ce tirage que j'ai mis au point. J'avais jamais vu cette carte du. Il est vraiment très beau ce Mystical Moment. Ok, donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les féminines, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Mes guides, sources, spirit guides, donc j'ai vu que vous étiez là, donc c'est cool. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages. Source, permettez-moi de mettre mon égo de côté, de délivrer les bons messages. C'est parti, ils étaient déjà là de toute façon, et j'étais déjà connecté avant le reading. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le Page of Cup, les féminines. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'attirer l'abondance. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train d'attirer l'abondance qui est en train de venir vers vous, tout simplement. Et ça vient me dire que... j'ai l'impression qu'en ce moment, vous aimez, vous vous choisissez en premier et c'est une très très bonne chose. Donc ça vient me dire que les énergies ont grandement évolué parce que bien entendu,
vous n'êtes pas séparé de votre twin flame, vous êtes votre twin flame. Alors si jamais vous avez cette énergie de compassion, vous avez cette énergie d'amour et que vous êtes en train de regarder tous les bienfaits d'abondance qui sont en train de venir vers vous, donc forcément il y a des choses formidables qui s'en viennent vers vous, mes amis féminines. Votre énergie du moment, c'est le Six of Cups, donc c'est l'énergie des flammes jumelles par excellence. C'est une épuration, c'est un retour du passé et ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes aussi en repos. Et ça vient me dire que vous êtes grandement en train de manifester, mais je vois vraiment beaucoup d'épuration, je vois énormément beaucoup de pardon, je vois énormément beaucoup de lucidité et beaucoup de clarté. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une phase très avancée du parcours. C'est même assez impressionnant à ce stade, mes amis féminines. Le Free of One, c'est votre partie challenge du moment. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment dans le décisionnel, vous êtes dans le leadership, vous êtes dans les prises de décision, vous êtes aussi dans l'expansion. J'ai l'impression je vois une grande vie qui est en train de s'ouvrir à vous, je vois des changements qui sont très bouleversants, je vois que vous êtes en train de retrouver votre souveraineté et votre place de leader dans le monde. La carte du Free of One, c'est une carte d'ancrage, c'est-à-dire c'est d'être vraiment en accord avec ses principes, c'est de savoir où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous voulez vous diriger. Et aussi, c'est une carte qui montre, c'est le pouvoir décisionnel, c'est le commander, c'est celui qui commande au navire quoi faire en fait, c'est le grand amiral. Et c'est votre partie, c'est cette énergie vers laquelle, c'est votre nouveau challenge qui est imposé à l'univers. Donc c'est un challenge de taille. Et ça vient me dire que, avec le Ace of Cups qui est ici, ça vient me dire que vous êtes prêt à accepter ce challenge de façon calme, de façon reposée, de façon sereine et sereine. Donc c'est vraiment une très très belle énergie, mes amis féminines. Vous avez le Eight of Wands qui porte votre jeu. Ça vient me dire que vous êtes ouvert à la communication. Ça vient me dire que vous êtes ouvert au partage et que en ce moment vous aimez partager, vous aimez communiquer avec les autres et que vous aimez en fait parler et partager avec un maximum de personnes. Et c'est une très bonne chose, ça peut vouloir me dire, salut Maxou, ça peut vouloir me dire que vous n'êtes pas focalisé sur, non, c'est pas que ça peut vouloir me dire, ça vient me dire que vous n'êtes pas focalisé sur votre masculin et que vous êtes focalisé à vous faire des relations, vous êtes focalisé à partager, vous êtes focalisé à discuter, vous êtes focalisé à faire des nouvelles rencontres. C'est un peu cette énergie qui vous pousse en ce moment. Et ça, je trouve que c'est vraiment très cool. L'énergie par le passé, c'était l'énergie du judgment, donc c'est l'énergie de la dernière épreuve. Et ça vient me dire que comme c'était par le passé, c'était la dernière épreuve et que vous l'avez déjà franchie. Ça vient me dire que maintenant, vous allez arriver à l'arcane du monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. Ça vient me dire aussi que vous vous êtes réveillé et que vous ne cherchez pas à ressusciter le passé, vous ne cherchez pas à ressusciter les morts. Vous avez compris que vous avez compris votre valeur et vous êtes prêt à offrir et à partager votre valeur, mais vous n'allez pas forcer les autres à accepter votre valeur et à accepter en fait toute l'énergie, tout l'amour et toute l'abondance que vous avez à partager. Et même pas avec votre divin masculin. C'est ce qui fait que, bien entendu, vous n'êtes plus en dépendance affective. Donc à ce stade, ça vient me dire que vous êtes totalement ouvert à une ancienne relation, que vous êtes totalement ouvert à une nouvelle relation, que vous êtes totalement ouvert à un monde d'opportunités. Et en plus, votre challenge, c'est vraiment de saisir ces opportunités. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment parti. Vous avez la carte du 8 of Swords et du 4 of Swords, c'est-à-dire le 8 d'épée et le 4 d'épée en haut qui couronne votre jeu. Et c'est marrant parce que généralement, il doit y avoir qu'une seule carte ici, mais là, j'en ai deux. Ça vient me dire que vous êtes en repos, que vous êtes en méditation, que vous êtes en close contact avec la source et que vous êtes en train de déployer vos ailes, que la cage est en train de s'ouvrir. Ça vient me dire que le départ ne s'est pas encore fait. Ça peut vouloir me dire que maintenant, le terreau, en fait, le terrain, le corps est prêt pour de nouvelles aventures. Ou alors, ça vient me dire que vous êtes encore en repos, vous êtes encore en régénération et que des nouvelles idées sont en train de germer. Mais j'ai l'impression que quand votre régénération sera finie, quand votre repos sera fini, ça vient me dire que vous allez vous remettre en route, que vous allez vous remettre en marche vers une nouvelle destination. Ça peut vouloir me parler de déménagement. Ça peut vouloir me parler de délocalisation. Ça peut vouloir me parler de la grande vie, de nouvelles méthodes. Ça peut vouloir me parler de changer de pays. Ça peut vouloir me parler de partir à l'aventure à nouveau. Quelque chose me dit que
Et j'ai l'impression que vous avez énormément de compassion, c'est-à-dire que vous avez activé votre chakra du cœur. Je vous rappelle, c'est quand même le chakra qui s'active en dernier. C'est d'abord, ça part de par le bas avec le chakra racine. Et ensuite, quand la première moitié est allez voir mon site Awareness System qui est linké avec cette chaîne, qui vous parle de la nature du tout, la nature de la mort, la nature de la vie, la nature de l'amour, la nature de l'énergie, la nature, comment activer ces mondes vibratoires, ces chakras, quel est leur pouvoir, méthode simple et pratique, gratos, allez jeter un coup d'œil. Mais ça vient de me dire que c'est vraiment très actif, que vous avez activé les deux parties, la première partie, la deuxième partie, et que j'ai l'impression que vous avez de la compassion pour votre flamme jumelle. Vous êtes en train de retrouver cette compassion, et j'ai l'impression quand même que, regardez, j'ai l'impression quand même que vous êtes quand même, alors, j'ai l'impression que vous avez compris, c'est pas j'ai l'impression, c'est je vois que vous avez compris en fait votre divinité, votre toute-puissance. Donc ça vient bien me dire que vous êtes en train d'ouvrir les portes d'un nouveau monde, d'un nouveau club. Vous êtes en train de rentrer vraiment dans un nouveau monde, mes féminités sacrées. On se dirige bien entendu vers la High Priestess, c'est-à-dire que vous êtes en train de lever le voile de l'illusion. C'est un peu comme Dorothy passe derrière le voile du magicien d'Oz pour s'apercevoir en fait de la supercherie, en fait, du spectacle de pyrotechnie qui était en train d'envoûter le monde. Et en fait, vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Donc, c'est ce qui fait que, comme vous avez entrouvert le rideau et que vous avez vu en fait tout le manège, tout le stratagème qui se passait bien avant 1980, mais bien avant ça, bien avant le 14, bien avant le siècle des Lumières et bien avant ça, vous êtes en train de lever le voile sur le sort et vous êtes en train de comprendre ce qu'est en fait la vérité. Et ça vous permet en fait de transmettre la bonne éducation parce que vous avez votre chakra de la gorge activé. Donc ça vient me dire que vous êtes des leaders du monde, les féminines sacrées. Et quand on a une telle énergie, quand on a une telle puissance, bien entendu, comme vous êtes votre twin flame, alors votre partie non consciente, parce que vous êtes la polarité yin, vous êtes ceux qui drivez et qui élevez en fait la relation. Alors ça vient me dire que forcément, j'imagine que le masculin, il doit être dans un piteux état, mais on va aller regarder ça. Mais attention, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas en train vous êtes plein de compassion et d'amour par rapport à ça. Alors je trouve ça vraiment extrêmement cool, mes amis féminines. C'est une très très bonne chose. C'est une très très belle guidance énergétique. J'avais envie de vous faire un update flamme jumelle et je suis extrêmement content de vous le faire parce que je vois que les énergies sont très fortes. Et quelque part, ça me réconforte parce que quand on allume la télé, on allume la télévision, bien entendu, on ne voit que des malheurs, on ne voit que de la prostitution, on ne voit que de la pédophilie, on ne voit que des drogues, on ne voit que du malheur, on ne voit que de la violence, on ne voit que des mauvaises ondes en fait, on ne voit que on n'entend que du 440 Hz. Et là, quand je fais ce reading, c'est du 428, c'est du 528, c'est du 432 Hz en barre. C'est vraiment la vérité, c'est vraiment la puissance, c'est vraiment la lumière qui est en train de prendre le pas sur l'ombre. Donc c'est vraiment extraordinaire les féminines, je suis vraiment très heureux. Je me sens baigné dans cette énergie divine et ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Donc c'est vraiment génial de vous faire ça. King of Swords, ça vient me dire que on vous demande d'être rationnel, on vous demande de vous baser sur vos expériences, on vous demande de trancher avec vos expériences. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Ça vient me dire que vous avez énormément appris, que ce n'est pas de la névrose, que vous n'êtes pas en train de marcher dans la rue en vous répétant sans cesse « je suis un diamant brut, je suis un diamant brut, et si tu ne veux pas de mon diamant, casse-toi ». Vous n'êtes pas en train de vous dire ça, ça n'a rien à voir. Vous avez compris humblement qui vous êtes parce que vous avez traversé le monde, que vous êtes allé au centre de la Terre, Telos, Agartha, que vous êtes allé dans les pays où personne ne peut aller, où il y a des juntes militaires. Ça vient me dire que vous avez vécu énormément de choses, que vous avez fait la guerre, c'est exactement pour trouver la paix, mais la paix à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. C'est quelque chose d'enraciné, de profond, de stable, de durable. Et ça fait que maintenant, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Parce que vous avez connu la meilleure des éducations, celle du plus grand maître qui soit, le seul et unique maître qui soit, c'est-à-dire la vie, bien entendu. La nature, l'essence de la vie, c'est d'apprendre et vous avez énormément appris. Vous allez continuer à apprendre. Maintenant, en fait, le Free of Wands ici vient me dire que vous allez mettre en marche votre savoir. Mais ça vient me dire que vous avez énormément appris et que maintenant vous allez utiliser ce savoir pour transmettre, ce savoir pour prendre les bonnes décisions rationnelles. C'est-à-dire que je pense qu'à ce stade, si votre masculin ne vous contacte pas, et que vous ne le contactez pas, c'est parce que vous avez envie de voir s'il est capable, Vous avez envie de voir le miracle se produire devant vos yeux.
Mais vous mettez de côté la passion, vous mettez de côté le cœur qui bat la chamade, vous posez les questions rationnelles, vous voulez savoir où en est le masculin, vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser, vous voulez savoir où on peut se retrouver, vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut fonder une famille, vous voulez savoir quels sont les biens qui te sont apportés sur la table, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que tu possèdes, comment est-ce qu'on va éduquer les enfants, comment est-ce qu'on va se nourrir, comment est-ce qu'on va faire ça ensemble, comment est-ce qu'on va évoluer ensemble. Ce sont des questions très importantes que vous allez poser au masculin. Si le masculin n'est pas capable d'y répondre et qu'une âme sœur, que vous rencontrez quelqu'un d'autre parce que vous avez envie d'être en couple, alors vous allez vous mettre avec quelqu'un d'autre. Vous allez prendre des décisions au niveau rationnel et ça vient me dire que vous êtes extrêmement limpide. Ça vient me dire aussi que vous allez, même si vous êtes en Yoda style et que vous allez passer par exemple des moments charnels avec des personnes, ce qui n'a rien de mauvais, vous allez toujours être authentique, vous allez toujours être vrai. Il n'y a pas plus vrai que vous, il n'y a pas plus authentique que vous les féminines. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Vous n'êtes pas dans la manipulation et vous n'allez pas vous laisser vous marcher sur les pieds. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Au niveau de la famille, on a le King of Pentacles qui est, bien entendu, lié ici avec la High Priestess. Donc, ça vient me dire que you got the game in hand. Ça vient me dire que vous avez placé les bons pions. Ça vient me dire que you are in goddess mode, divine mode, master mode. Vous savez, quand on joue aux échecs, on commence par débutant et ensuite on a master mode, ensuite on a divine mode, goddess mode et impossible mode. Et là, vous êtes vraiment en impossible, goddess, god mind. Ça vient me dire que vous êtes la totale. Ça vient me dire que vous maîtrisez votre game. Ça vient me dire que le seul joueur qui peut vous faire face, c'est vous-même. Et ça vient me dire que le masculin est définitivement en échec et mat. Et ça vient me dire aussi que vous êtes en maîtrise de votre game. Et c'est exactement ça. Et ça vient me dire aussi mais que vous avez énormément d'amour, que vous avez énormément et que vous n'êtes pas, que votre but ce n'est pas de le ratatiner, mais votre but c'est bien entendu de faire en sorte que le monde s'éveille, bien entendu mes amis féminines. Ça vient me dire que vous maîtrisez, que vous êtes boss de votre game tout simplement. Ça vient me dire que vous êtes manifesteur d'abondance et ça vient me dire que vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez prendre soin de votre famille et que vous êtes définitivement prêt à prendre soin des vôtres, de vos enfants, de fournir la bonne éducation et de subvenir à vos besoins, surtout à vos propres besoins, aux besoins de votre famille. Et c'est une très belle chose, sachant que le masculin, bien entendu, quand il va vous retrouver, va matcher totalement votre vibration. C'est ce qu'on appelle l'union et il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce soit le masculin pour le féminin ou la féminine pour le masculin. Il n'y a plus aucun doute. Tous les doutes se sont littéralement envolés, effacés, évanouis pour laisser place à la lumière et à la certitude. On dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, mais cette phrase, comme toutes les maximes philosophiques, fait uniquement partie de la pensée et non de la troisième et dernière composante de l'univers qui est la composante divine. Donc oui, il y a une certitude, mais ce n'est pas la certitude qui peut être exprimée avec des pensées ou avec le cerveau. C'est la certitude qui peut être ressentie, qui peut jaillir du cœur. C'est exactement ça. Et votre autre aussi va certainement faire ses réalisations, vu que vous êtes en train de faire vos réalisations, ces réalisations pour vous-même, mes amis féminines. Ça vient me dire que quand la régénération sera terminée, vous allez vous mettre en marche pour une nouvelle aventure. Et je pense que ça ne va faire qu'accroître vos aptitudes physiques, motrices, psychologiques et aussi énergétiques. Donc c'est vraiment fantastique. Ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre votre valeur, vous êtes en train de comprendre votre valeur au-delà de tout. Vous avez trouvé votre place dans le monde. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous êtes quelque chose de concret, que vous êtes quelque chose de solide et que vous êtes quelque chose de stable parce que vous avez le King of Pentacles qui est ici. Donc j'en perds mes mots, donc c'est vraiment extraordinaire les féminités sacrées. Sachez que je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc félicitations et bravo à vous. Dans Hopes and Fear, vous avez ce choix que vous allez devoir faire, c'est l'énergie des lovers. À savoir, je vois qu'il y a énormément d'abondance qui vient vers vous et vous ne savez pas encore quel est le choix que vous allez faire. Donc quelque part, j'ai l'impression que ça vous conforte, que vous êtes prêt à faire tous les choix et en même temps, c'est normal que ça vous fait un peu peur. Et vous vous demandez si le choix que vous allez faire est le bon choix. Mais ne vous inquiétez pas, je sais et je suppose les féminines que vous avez compris que vous étiez parfaitement guidées et que vous allez être amenées à faire les bons choix, que vous n'avez pas besoin de votre masculin, que vous êtes unique et que vous pouvez passer votre vie justement à manifester en fait votre abondance. Il n'y a plus d'outcome en fait. Des fois,
il n'y a pas de certitude. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on revient d'une certitude au niveau du mental, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous et vous savez que… Et surtout, vous êtes en étroit contact avec le divin, avec l'univers. Vous êtes en osmose, vous êtes au diapason avec la vie. Donc, vous savez que la vie, que ce pouvoir incommensurable va vraiment faire en sorte de vous apporter vraiment ce que vous voulez en fait, en temps et en heure. Vous êtes sorti en fait de tous les schémas, de toutes les attentes, de toutes les attentes de la société. Vous n'êtes plus en accord avec une société qui est profondément malade. Vous êtes éveillés, vous êtes des leaders du monde. Vous ne faites plus partie du troupeau, les féminines. Et pour terminer votre jeu, regardez, on a le Ace of Pentacles. C'est ce qui rejoint un peu la carte des lovers. Ça vient me dire que vous êtes le tuteur, mais regardez. Regardez ce qui est en train de prendre racine, regardez ce qui est en train de venir. Donc il y a vraiment quelque chose de magnifique qui s'en vient à vous, mes féminités sacrées. À surtout n'en pas douter. Allez, on va aller regarder du côté du masculin, où est-ce qu'il en est les féminines sacrées. Et à mon avis, c'est un petit peu là que le reading commence, parce que je suppose que c'est un peu là que vous avez envie de voir qu'est-ce qui se passe. En tout cas, c'est vraiment une très belle énergie, mes amis féminines. Je suis extrêmement… c'est incroyable. C'est dans ces moments-là. C'est dans ces moments-là que je me dis que je fais le plus beau métier du monde. C'est même pas un métier pour moi, c'est une profession. C'est vraiment… Là, c'est vraiment dans ces moments-là où je me dis, je fais le plus beau métier du monde. Parce que je suis vraiment témoin énergétiquement, et je le partage avec vous. Bien entendu, les guides, merci les guides, mais on est vraiment, vous allez me dire, toutes les autres chaînes, c'est pareil, mais on est vraiment aux premières loges sur 5 Star Tarot pour voir ces miracles. Je me rappelle encore il y a 6 mois, 8 mois, quand j'ai commencé vos readings flammes jumelles, je me rappelle à quel point le masculin voulait à tout prix se séparer de sa féminine. Comment le masculin se sabotait, comment le masculin voulait que vous puissiez sortir de ces énergies parce qu'il avait envie de recommencer un nouveau départ et que maintenant que vous êtes totalement sorti de sa vie, que énergétiquement vous avez vraiment réussi à partir, à vous aimer vous et à vous diriger vers vous, aller à l'intérieur. Et c'est vraiment extraordinaire. Ça vient me dire que… Ça vient me dire que c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire et ça me montre… j'aimerais savoir, maintenant que vous avez réalisé tous ces vœux, maintenant que vous avez réussi à quitter la partie, bien que je pense que vous n'avez pas quitté la partie, les féminines, mais on ne peut jamais vraiment quitter la partie quand on est dans une relation flamme jumelle, bien entendu, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez le bon état d'esprit, en tout cas, pour être en maîtrise du game. Et ce que ça vient me dire par-dessus tout les féminines, c'est que voilà, c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini, mais en tout cas, vous êtes vraiment bien parti. Les guides me disent que je peux… D'accord. D'accord, les guides me disent que je peux étaler le jeu comme ça, donc très bien. Très bien. Donc, faut pas que je me gourre là. D'accord. Tac. Bravo les guides. Ah d'accord. D'accord. Bon, les guides me disent c'est pas grave. Les guides me disent c'est pas grave. D'accord, ok. D'accord. Ok. Bon, je voulais faire un truc. J'ai cru que je m'étais gouré, mais les guides me disent que c'est très bien comme ça. Donc, d'accord, ok. Ok, très bien. Ok, super. Merci les guides, merci. Allez, c'est parti. On va voir où en est le divin masculin, mes amis. Bienvenue sur 5 Star Tarot parce que je sens que ça va être trépidant. Je me dis bienvenue à moi-même sur 5 Star Tarot parce que je sens que ça va être vraiment trépidant. Votre masculin, il a le 5 of Swords en dos de deck. Ça vient me dire que… Alors, mais j'en étais quasiment sûr, hein, j'ai déjà compris le jeu là. Mais ça vient me dire que votre masculin est en combat avec lui-même, en combat avec sa famille, en combat avec sa culture, en combat avec ses conditionnements. Il est déchiré,
il s'en veut énormément. Il a voulu. J'ai l'impression que le masculin comprend qu'il a obtenu ce qu'il voulait et que. En fait, c'est comme si le masculin avait voulu obtenir une victoire à tout prix sur la vie. Comme si en fait le masculin s'était rebellé contre la vie et avait dit à la vie, je m'en fiche de ma féminine, je vais me montrer, tout ça c'est des bêtises, ces histoires flammes jumelles, tout ça, bon déjà il n'en avait pas conscience, mais j'ai l'impression, je vois qu'il a vraiment tout renié en fait pour se soudoyer au diable en fait, au diable, l'énergie du diable, diablo, division. Donc qui dit division dit dualité, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Et ça vient me dire que le masculin est rentré en guerre avec lui-même et que le masculin a obtenu la victoire, a obtenu comment dire, le masculin est rentré en guerre avec lui-même et il a obtenu la victoire sur cette guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est la victoire à tout prix en fait, c'est que le masculin a obtenu ce qu'il voulait. Vous voyez la carte du Five of Swords. Regardez, il y a des personnes qui sont vraiment... Ça vient me dire qu'en fait, il a obtenu ce qu'il voulait. Quand on cherche les ennuis, on les trouve. C'est exactement ça. Et le masculin comprend que tous les agissements qu'il a fait jusqu'à maintenant, toute cette façon de penser, tout le fait de s'entêter, le fait de vouloir obtenir ce qu'il voulait obtenir, toute cette névrose que le masculin voulait manifester, lui a été manifestée avec abondance. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve dans cet état d'esprit. Donc, je suppose que le masculin s'est renié lui-même. Regardez, la première carte du jeu, on a la carte des Twin Flames in Reverse. Ça vient me dire que le masculin a réussi à perdre en fait tout ce qui avait un sens dans sa vie, c'est-à-dire vous. Et n'oubliez pas que vous êtes votre flamme jumelle, ça veut dire que le masculin s'est perdu. Et quand cette carte elle est au centre du jeu, ça vient me dire que le masculin est dans un cercle sans fin, c'est-à-dire un cercle de souffrance sans fin. C'est-à-dire, si vous pouvez imager la carte du 10 d'épée, c'est la fin de la souffrance. Mais là, c'est le 10 d'épée qui se renouvelle sans cesse. Donc, c'est exactement ça. J'ai l'image en fait d'une baleine au milieu de l'eau avec des canaux qui sont autour. Et ça, c'est sa famille, c'est ses conditionnements, c'est sa nation, c'est ses amis, c'est son histoire au travail, c'est peu importe ce que vous voulez, mais qu'il y a des canaux qui sont en train de l'entourer et j'ai vraiment l'impression de voir des tonnes de personnes qui sont en train de lui lancer des harpons, qui sont en train de le transpercer et que le sang est en train de jaillir en fait de sa chair et que des requins viennent et commencent à le... Et une fois que c'est fini, ça recommence en boucle et en boucle. Donc à ce stade, imaginez l'esprit du masculin à ce stade. Donc, quelque part, j'éprouve un certain respect, pas un certain respect, mais il a une certaine puissance parce que si jamais c'était juste quelqu'un qui voulait revenir vers vous pour pleurnicher, il l'aurait fait depuis longtemps. S'il ne le fait pas, ça vient me dire qu'il est vraiment en train d'encaisser toute la douleur pour pouvoir enfin se réveiller grâce à votre état d'esprit, les féminines. Vous êtes vraiment en maîtrise du game, les féminines. C'est vraiment incroyable. Ce que le masculin veut et son challenge, c'est vous. C'est la Nine of Pentacles. C'est être comme vous. Vous êtes indépendante, vous êtes généreuse, vous êtes sage, vous êtes stylée, vous avez énormément de communication, vous avez énormément de richesse. Ce que le masculin veut, c'est vous. Et c'est son challenge. Le masculin ne sait pas comment faire. Le masculin ne sait pas comment faire. Le masculin ne veut pas voir les portes de sortie que l'unité. C'est-à-dire que le masculin a cette solution, et c'est bien entendu le fait de vous recontacter qui est devant vous, mais le masculin, pour l'instant, il ignore tout ça. Il est encore en train de regarder toutes les coupes qui se sont déversées sur le sol. Par le passé, le masculin a tenté de venir vous apporter quelque chose, mais ce n'était qu'un cavalier. Et vous ne voulez pas du cavalier, vous voulez de l'empereur, parce que maintenant vous avez compris votre valeur. Et l'impératrice ne voudra jamais d'un cavalier. L'impératrice veut de l'empereur. Le cavalier part sur les champs de bataille, le cavalier part en croisade, le cavalier renie le royaume, le cavalier part tout seul sur les sentiers, va vivre son aventure, pour pouvoir ensuite
découvrir qui il est et reprendre sa place d'empereur. Et c'est quand le cavalier est devenu empereur, alors le cavalier, et en plus celui-ci, il était à l'arrêt, donc ça veut dire qu'il n'était pas décidé. Et encore, il était en armure, donc ça, vous n'en avez pas voulu. Vous voulez en fait un empereur. L'impératrice ne choisira que l'empereur. L'impératrice ne choisira que l'empereur. Donc ça vient me dire que le masculin a tenté dernièrement de revenir vers vous, mais que cela n'a pas marché. Et ça l'a laissé en fait Du coup, regardez, le pentacle qu'il a voulu vous apporter là, et que comme vous l'avez refusé, maintenant il est en train de regarder. Alors n'oubliez pas que vous soyez, par exemple, moi je suis un homme, mais je pourrais très bien incarner la féminité sacrée. Hein, d'accord ? C'est une question d'énergie. On appelle ça la divine masculine, la divine féminine, mais c'est une question d'énergie. Et maintenant, le divin masculin est en train de regarder, est en train d'acquérir de la sagesse. C'est une énergie des taureaux. Krishnamurti était taureau. Et les taureaux, c'est le signe du commitment, c'est le signe du mariage, c'est le signe de la sagesse, c'est le signe du forever after, c'est le signe aussi de la robustesse et de la patience. Mais ça vient me dire qu'il est vraiment, ça l'a vraiment laissé en fait en... Et c'est pas pour rien si j'ai posé ça, regardez, sur la carte du Eight of Swords. Il est en train de contempler sa prison, il est en train de contempler le fait qu'il ne peut pas avancer vers vous. Le masculin est encore en train de garder les choses pour lui-même. Il n'a pas compris qu'en fait c'était dans le partage avec vous qu'il allait pouvoir prospérer. Ce qui fait qu'il est encore dans le jail of the mind, il est encore dans la croyance. Je répète que la croyance, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Si vous croyez en une religion et que vous croyez en un Dieu, vous croyez en des images, vous croyez en des névroses, parce que tout ce qui est le fait de croire, c'est en rapport avec le fait de ne pas savoir. C'est ce qu'on appelle des conditionnements. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des conditionnements. Après, il y a le fait de savoir, mais si jamais vous savez, je pense que vous ne seriez pas ici en train de regarder Five Star Tarot. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que si vous êtes toujours ici à regarder Five Star Tarot, c'est que vous avez des questions que vous voulez amener en lumière, que vous voulez. Si vous avez la science infuse, alors dans ce cas, vous devriez être au minimum connu. Donc, je devrais vous connaître alors. Si je ne vous connais pas, c'est que, vous voyez ce que je veux dire ? Je connais mes abonnés, je connais tous ceux qui sont ici. Des fois, il y a des abonnés qui me disent « Tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a 6 mois ?» Sachez que je considère chacun d'entre vous, même si des fois je mets juste un cœur, que je vous connais. Sachez que vous êtes tous mes maîtres ici. Il y a énormément d'abonnés qui sont mes maîtres, qui m'ont permis d'évoluer, qui m'ont permis de me remettre en question, sachez-le. Sachez que sur Five Star ici, c'est du costaud. Hein. Je ne parle pas de moi, je parle de cette tribu Five Star, de ce monde Five Star, de toutes ces personnes qui sont là de par le monde entier. Nous avons tous compris ici que le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. C'est pour ça que ici sur Five Star, nous nous sommes séparés de notre nation, de notre nationalisme. Nous nous sommes séparés de notre religion. Nous nous sommes séparés de notre culture, de notre parti politique, de notre couleur de peau. Et nous avons compris que la pensée n'est pas nous, que nous ne sommes pas notre pensée. Nous avons compris que nous sommes bien au-delà de ça. Nous avons appris à observer notre pensée. Nous avons appris à calmer notre mental. Nous avons appris ce qu'est la méditation. Et cette méditation fait partie intégrante de nos vies. Donc nous sommes des personnes religieuses. Nous ne croyons pas en une religion, mais nous sommes religieux parce que nous sommes connectés avec le divin. Le divin qui n'appartient à aucune race, à aucune culture, à aucune couleur de peau. Le divin appartient à tout le monde. Et le divin, c'est de l'ordre de l'ineffable. Dès que vous commencez à mettre une idée, un nom, un concept sur le divin, alors ce n'est plus le divin, c'est une névrose. Et vous devez absolument vous séparer si vous voulez un jour arriver à ce stade d'éveil. Donc c'est exactement ce qu'est en train de faire le masculin, parce que le masculin n'a plus d'autre choix que de lever le rideau de l'illusion. Si le masculin était français, était fier d'être français, alors qu'il n'y a rien de plus destructeur que la fierté, le masculin est en train d'apprendre l'humilité. Le masculin a compris que quand on dit « je suis français », on se sépare du reste, donc on est violent. Qui dit séparation, dit division, dit dualité, dit violence, dit guerre. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons été conditionnés différemment par les religions, la radio, la télévision. Mais nous sommes tous énergie pure, tous frères et sœurs, de même sang, de même énergie sur cette planète. Tous. Et personne n'est mieux qu'un autre. Personne.
c'est tous ensemble que nous allons prospérer. N'oubliez pas que le diable veut diviser, diviser pour mieux régner. Ça ne veut pas dire pensée unique, ça veut dire pensée juste, pensée vraie. Et la pensée à elle ne fait pas tout. Il y a aussi l'action, la matière, et il y a aussi le divin, donc la partie religieuse. Et pour pouvoir avoir accès à la partie religieuse, il faut méditer, c'est l'observation de la conscience. J'espère que c'est très clair ce que je suis en train de dire là. Mais le masculin est en train de se rendre compte de tout ça. Il est en train de quitter ses conditionnements. Il est en train de quitter ces personnes qui ont voulu l'éloigner de vous, sa culture qui a voulu l'éloigner de vous, ses croyances qui ont voulu, ses certitudes qui ont voulu l'éloigner de vous. Il est en train de comprendre tout ça, le masculin. Il est en train de se purifier. Parce que vous êtes votre flamme jumelle. Si vous avez la carte du Six of Cups dans votre reading, alors le masculin est obligé de s'épurer. Conseil de l'univers, de revenir vers la féminine, de perdre son froc, de perdre son slip, pour rester poli, et de venir vous dévoiler tout son amour, de ne plus avoir peur de se cramer, de ne plus avoir peur de se jeter dans les flammes de la passion, dans la flamme de l'amour, et de venir vous apporter une vérité, de dire tout ce que le masculin ressent. Et vous allez devoir être prêt pour ce moment sans vaciller les féminines. Et c'est ce que vous êtes amenés à être, et de plus en plus les féminines. C'est vraiment un cadeau phénoménal et monumental qui va vous arriver. Au niveau de la famille, il est en train de faire de grosses réalisations. Il est en train de se réveiller des morts. Il est en train de comprendre quel est son potentiel, quelle est sa place dans le monde. Ce n'est plus vivre en accord avec une société qui est profondément malade. Ce que le masculin veut maintenant, c'est tout simple. C'est une prise de conscience, c'est le coup de trompette. Il est en train de se réveiller tout simplement. Et regardez, Ops and Fear, boum, on tombe sur l'impératrice, bien entendu, à côté des lovers, bien entendu. Donc, il espère vraiment vous retrouver, en tout cas, ça c'est clair. Et pour terminer, regardez, on a la meilleure des cartes, on a le 8 de coupe. Ça vient me dire qu'il va quitter le paraître, le nationalisme, sa culture, son pays. Il va tout quitter. Il va quitter le 8 de coupe pour se diriger vers quoi? Vers le 10 de coupe, pour se diriger vers vous. Il quitte tout ça. Il a mis sa vie en ordre. Il est en train de mettre sa vie en ordre pour pouvoir partir et pour pouvoir vous rejoindre. C'est exactement ça. Et regardez bien cette carte parce que c'est vraiment ce qu'il est en train de vivre en ce moment, le masculin. Et ça me fait presque un peu de mal au cœur pour lui, mais je ne devrais pas parce que, bien entendu, ça fait partie de la leçon. Et je pense que vous êtes passé par énormément d'épreuves, les féminines, pour que le masculin en arrive à ce stade. Allez, je vais aller regarder au niveau de la partie advice, mais je pense que ça va aller très très vite. Les guides me disent que ce n'est pas la peine en fait. Les guides me disent que si je veux, je peux clarifier quelques cartes. Ok. Je vais clarifier le judgment qui est là au niveau de sa famille. Je vais clarifier le judgment au niveau de sa famille. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pourrez clarifier le judgment au niveau de sa famille, de son entourage? J'entends le mot entourage. Ouais. Le Nine of Swords, donc c'est la nuit noire de l'âme, c'est vraiment la tristesse, c'est vraiment le fait de ne plus en pouvoir. Seven of Swords, hein, c'est les trahisons, c'est vraiment les trahisons, c'est vraiment l'abus, c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir. Et il a envie d'un équilibre, il a envie de sagesse, il a envie de tout ce que vous pouviez lui apporter avant avec le... C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut clarifier... Waouh. Est-ce qu'on peut clarifier... Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Pentacles ici? Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Pentacles, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Pentacles, s'il vous plaît, mes guides? On a le Ace of... Donc, il ne vous dit pas qu'il a envie de venir vers vous, hein, bien entendu. Il ne vous dit pas que vous êtes tout pour lui, que vous êtes son impératrice. Et il ne vous révèle pas ses sentiments et il a envie de devenir... Il ne vous révèle pas ses sentiments. Il ne vous révèle pas ses sentiments. Ouais, c'est exactement ça. C'est très, très puissant. Il vous aime vraiment énormément et c'est très difficile pour lui
de cacher ses sentiments et il ne veut plus cacher ses sentiments. Il veut trouver le courage de... Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Cups, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut clarifier le Four of Cups, s'il vous plaît, mes guides? Si vous aimez cette façon de faire le reading pour les Twin Flammes jumelles, s'il vous plaît, laissez-le moi en commentaire, j'ai besoin de savoir. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment aux petits oignons pour vous aujourd'hui. Là, vous allez me dire, ouais, 5 stars, c'est toujours aux petits oignons pour nous. Bah, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment cool que vous pensiez comme ça. D'ailleurs, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que, voilà, ça ne veut pas dire ça veut pas dire que vous ne me suffisez pas. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureux avec mes 13 000 abonnés. C'est faux. Je vous aime tous autant que vous êtes, chacun d'entre vous. Même ceux qui ne s'abonnent pas, vous le savez très bien. Tout ça, ça fait partie du show. Mais si je fais ça, c'est vraiment une mission de vie pour moi. C'est vraiment, vous voyez, c'est chaque jour quand je sors dans la rue, la réalité me remet face à moi et me dit que je ne dois jamais lâcher et que je dois continuer ma mission de vie. Alors aidez-moi aussi. Et je ne suis pas en train de rigoler à vous dire « faites-moi un chèque », mais quoique. Non, allez, je déconne, je déconne. Les guides me disent « il y a un temps pour tout ». Exactement, vous avez la carte des lovers. Donc il n'arrive pas à faire son choix, il ne sait pas comment faire. Regardez ça, le Two of Cups. Putain, le lovers, le Two of Cups et le King of Wands en fait. Donc, il aimerait que vous puissiez le voir avec les yeux, le regard de flamme que vous aviez pour lui avant. Il aimerait être un leader pour vous. Il aimerait reconstruire avec vous. Il aimerait vraiment que tout reparte comme avant. C'est exactement ça. Mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Il a envie mais là, non, là, c'est plus l'amour qu'il a envie de retrouver. Là, la seule chose qu'il a envie de retrouver, c'est vous. Est-ce qu'on peut clarifier les lovers et l'impératrice? Ouais. Regardez ça, les lovers et l'impératrice. Le Ace of Wands, c'est sa mission divine, c'est vraiment ce qu'il veut là. Il a envie de tout quitter, il a envie de partir pour revenir vers vous. Alors, n'oubliez pas, je vais mettre un gros titre bien gras en fait pour pouvoir attirer le max de monde. Mais pas pour faire un max de pognon, mais pour pouvoir attirer un max de monde à regarder cette guidance. Parce que je voudrais vraiment que, ça ne veut pas dire que je nourris le ventre des imbéciles, mais ça vient me dire que, en fait, je vais mettre un truc genre le masculin chie dans son froc pour que tout le monde vienne voir. Et puis ensuite, ils vont se rendre compte que c'est la guidance la plus merveilleuse et qu'elle est pleine d'espoir et qu'il y a quelque chose d'incroyable qui arrive. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et offrez-leur la surprise pour ceux qui, mettez pas ça dans les commentaires. Mais regardez-moi ça, c'est vraiment très explicite. Je vous envie presque les féminines. Le Ace of Wands, le Six of Swords et le Page of Pentacles. Donc il a vraiment envie de revenir vers vous. Allez, on va clarifier. Est-ce qu'on pourrait clarifier le 8 de coupe? Mais alors là, ce n'est pas une guidance à l'eau de rose. Regardez pour tous ceux qui connaissent le tarot, pour tous ceux qui sont les professionnels. Il y a énormément de professionnels, de grands professionnels. Il y a des goddesses qui suivent ma chaîne. Il y a Hera, il y a Sophia, il y a Irène Rostaro qui suivent ma chaîne, il y a des goddesses. Après, il y a des grandes impératrices aussi. Il y a le mec qui juge au niveau du nombre d'abonnés. Ça ne veut rien dire, mais bon, voilà, c'est mon délire, quoi. Il y a aussi Abigail et tout ça. Et puis après, il y a les impératrices. Mais peu importe, vous voyez très bien, c'est très explicite. Donc, c'est vraiment fantastique. Donc, ça me montre, pour moi, c'est une énergie, c'est une goddess énergie, là. C'est vraiment, vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du fantastique ce qui est en train d'arriver. Donc, encore une fois, je vous ai dit, la fin de l'année, c'est le 20 mars, c'est le temple d'Athéna. C'est ça l'année des sorciers, c'est exactement ça. Nous, on a fini d'arrêter le calendrier judéo-chrétien, romain, tout ça, conception du temps chez les Chinois, chez peu importe ce que vous voulez. Nous, on est sortis de tout ça. Nous, les sorciers, on est directement connectés à l'énergie, on est connectés aux 12 maisons du zodiaque. Et là, boum, on arrive à la fin de l'année. Donc, en tout cas, peu importe. Je voulais vous dire, pour tous ceux qui sont dans un parcours flamme jumelle, pour vous les féminines qui allez vivre ça, je suis, moi, en tant que chevalier, en fait, je suis à vos ordres. Moi et mes guides, ce qui compte dans ma vie, c'est de me battre pour vous, qui que vous soyez. Si c'est votre reading, dites-le dans les commentaires, c'est mon reading, mais que je sache où sont mes impératrices. Mais sachez que ma vie vous est dévouée, en fait. Et sachez que je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. J'ai été éduqué. J'ai été éduqué à combattre depuis mon jeune âge, en fait. J'ai connu
des grands maîtres d'arts martiaux dans ce monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai appris énormément de choses, j'enseigne énormément de choses, les arts martiaux aussi. Et j'ai appris je suis un combattant né en fait, ça fait partie de… Comme Nietzsche disait, il faut du courage pour tuer en fait. C'est pas si facile que ça. Hein. Et vous allez me dire non, il ne faut pas tuer, c'est cruel et tout. Et je suis d'accord, il ne faut pas tuer, mais sachez que ça fait partie de ma nature d'être un guerrier. J'ai toujours été comme ça, mais un guerrier a toujours besoin d'une cause. Et ma cause, en fait… Une fois, j'ai une grande amie à moi qui m'a dit « Ouais, tu me fais penser à Sœur Jorah dans Game of Thrones. » J'ai dit « Ah non, moi je suis Jon Snow. » Elle m'a dit « Non, tu fais pas… » Mais c'est ça, moi j'ai besoin d'une impératrice. Et sachez que vous êtes tous sur mon channel, ces impératrices-là. Des fois, quand j'entends Lina Maya, là, tu m'as dit hier « Ouais, tu as besoin d'un harem de femmes et tout. » Il n'y a pas de groupies sur 5 Star. Vous n'êtes pas des groupies, vous êtes toutes mes impératrices. Et je vous respecte et je vous aime toutes autant que vous êtes. Alors oui, je déconne avec vous, mais sachez que, voilà, ma priorité, c'est mon boulot et je resterai professionnel jusqu'au bout. Mais en tout cas, voilà, sachez que mes impératrices, je vous aime. Tous ceux qui… Et les hommes aussi. Les hommes qui êtes sur ce channel, vous êtes des impératrices, vous êtes aussi l'énergie yin, celle qui drivait alors limite, voilà, s'il me faut un harem, moi j'ai envie d'avoir un harem d'hommes, un harem d'hommes barbu. Bon allez, les guides me disent arrête de partir en vrille là, si tu pouvais, non mais je suis tellement heureux de voir qu'on en arrive là, c'est vraiment incroyable, c'est inespéré, c'est incroyable, tout est millimétré avec les astres, Mercure, Vénus qui repasse en direct, c'est fantastique, il y aura encore des rétrogrades avant la fin de l'année, mais c'est fantastique ce qu'on est en train de vivre là. Après, je vais clarifier ce petit Four of Swords pour vous, les féminines. Mais allez, les guides, est-ce qu'on peut clarifier le… Alors, non, pas tout de suite. D'abord, clarifier le Four of Swords. Clarifier le Four of Swords pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que vous pourriez clarifier le Four of Swords, s'il vous plaît, pour mes féminines? Bah ouais, on s'éclate. J'adore faire des readings comme ça. J'ai presque envie de dire qu'il est parfait pour la journée, celui-là. Il est vraiment parfait. Là, je me sens réveillé, je me sens heureux. Donc, c'est ça. Hein. Donc, vous êtes en train de vous préparer à cette coupe d'amour qui arrive. Le pardon universel qui ouvre. Putain, il va y avoir du gros move là. Là, il va y avoir du gros move. Le chariot, c'est déplacement, c'est victoire, il va y avoir du gros move. Les féminines, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer parce qu'il va y avoir du gros move là, les féminines. Ah là, je suis… Reposez-vous. Faites de la méditation, mangez bien, allez marcher en forêt, faites des étirements, préparez-vous les féminines. Vous êtes nés pour l'aventure, vous êtes nés pour le combat, vous n'êtes pas nés pour être sur les sentiers battus, les féminines. Préparez-vous, l'aventure va bientôt recommencer, les féminines. Vous allez partir Vous savez, il y a un truc, ça me fait penser, quand j'ai créé 5 Star Tarot, en fait, le but, c'est parce que 5, c'est aussi en numérologie le signe du voyage sans fin. Et en fait, j'avais envie de parcourir le monde et de vous faire des guidances à travers la planète. Et je me dis, peut-être qu'il va y avoir, bon, je ne suis pas une divine féminine, enfin, quoi que… Peut-être, mais bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, c'est fantastique. Votre énergie m'enveloppe, en tout cas, les féminines sacrées. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez besoin d'être en repos. Soyez en repos. Repos sur repos. Repos sur repos, ça veut dire the universe mean what I say. Ça vient me dire que vous êtes en close contact avec la source. Là, ça vient me dire que… Ça vient me dire que cette vérité qui est symbolisée par l'épée, elle est en train d'arriver là. Ouais. Et les guides me disent, mais si tu es une divine féminine, tu fais partie de la famille. Merci à vous, je vous aime, tout le monde, c'est génial. Franchement, ce reading, il est incroyable, putain. Donc, préparez-vous. Allez, on va clarifier le 8 de coupe, alors pour le divin masculin. J'ai failli dire pour le baltringue, mais non, pour le divin masculin, Vous voyez, le divin masculin, franchement, pour le divin masculin. Les énergies sont incroyables, hein, donc vous vous réveillez, les féminines, hein, c'est incroyable. Hein. Boum, donc c'est la manifestation. Donc ça vient me dire que 8 de pentacle sur 8 de coupe. Donc ça vient me dire que ça fait 8 et 8, ça fait 7, ça fait encore une énergie du chariot, une énergie de victoire. Ça vient me dire que le masculin est en train de se mettre au travail. C'est une carte de matérialisation, c'est une carte de manifestation, c'est une carte de manifestation. Ça vient me dire qu'il est en train de manifester son nouveau départ, qu'il est en train de manifester son retour en fait. Il est en train de retrouver son potentiel énergétique. Et pour terminer, c'est vraiment incroyable, putain. On est en train de se terminer avec cette énergie et c'est la meilleure carte que je pouvais tirer, c'est le 9 de coupe. Vous savez ce que c'est que le 9 de coupe? Le 9 de coupe, c'est l'autosuffisance. C'est le fait d'avoir compris sa valeur. C'est le fait d'avoir un diamant 10 000 carats sur son doigt, de le prendre, de le donner à un inconnu, de dire « tiens, prends ça ». Le moment
ou il décide de le perdre, de le vendre, de vous le rendre ou de partir, aucun souci. C'est de retrouver sa propre valeur, son estime de soi, de ne plus chercher à appartenir à quelqu'un, de ne plus chercher de comprendre sa valeur, de comprendre qui on est en fait. C'est le fait d'être, parce que vous êtes votre twin flame. Vous ne pouvez pas retrouver quelqu'un qui est dans cet état, les féminines. Surtout pas dans votre état. Vous ne pouvez plus ça. La seule chose que vous pouvez retrouver, c'est l'empereur. Je ne l'ai pas vu ici. Il n'est pas dans ce jeu. Donc ça vient me dire que le masculin va devoir accomplir son stade d'empereur. Ça vient me dire que le masculin va devoir accomplir son stade d'empereur. C'est exactement ça. Il va devoir se battre pour accomplir, il va devoir se revendiquer comme étant un héros. Il va devoir en fait le prouver. Et c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de se battre pour ses principes, mais pour ses vraies valeurs. Il n'est plus en train de se soudoyer, il n'est plus en train de s'agenouiller devant le diable. Il regarde le dragon, il regarde le diable dans les yeux sans baisser les yeux. Il est en train de s'affirmer comme vous. Il vous observe, il est bien entendu en train de voir, il est en train de sentir énergétiquement tout ce que vous êtes en train de vibrer. Donc il veut être comme vous, le masculin veut être comme vous. Donc le Nine of Cups, c'est vraiment celui c'est la cerise sur le gâteau. C'est 1 plus 1 est égal à 3. Non seulement ça peut se prouver en mathématiques, mais ça peut aussi, mais il faut sortir des mathématiques. Tout est trinité dans l'univers. Mental, d'accord, mental, matière, mathématiques, mais il faut comprendre avec le cœur, l'intelligence du cœur, que 1 plus 1 égale 3. Dans une relation, ce n'est pas une personne et une personne, c'est une personne et le divin qui unissent ces deux personnes. Et pour que vous puissiez matcher, vous devez être sur la même énergie. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucun doute quand vous vous mettez ensemble que vous êtes la divine impératrice et le divin masculin, parce que vous ne faites plus qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que, en fait, vous commencez à vivre votre vie de la meilleure façon qui soit. Et ensuite, le divin masculin rentre de votre vie comme un coup de vent qui passe par la fenêtre, comme un chat qui décide de venir rentrer chez vous parce qu'il a envie de s'installer. On dit toujours que les chats choisissent leur maître. C'est exactement ça. Le masculin, il va revenir, boum, il va déposer ses valises. Vous n'aurez même pas besoin de parler. Parce que énergétiquement, vous serez retrouvés. Que vous aurez tout compris, il aura tout compris. Il y aura juste peut-être un coup de fil en disant « Bon, alors, t'as compris, j'ai compris, je me suis éveillé, on y va, let's go. » Et là, vous allez ensuite, petit à petit, vous emboîter. Vous allez vous emboîter, en fait. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire, c'est la fusion énergétique. Et ensuite, vous allez vous déplacer dans le monde et partout où vous irez, votre vibration élève le monde. C'est exactement ça. C'est le parcours des flammes jumelles. C'est la nouvelle ère, en fait. C'est le point oméga, comme disait Pierre Teilhard de Chardin. C'est la socialisation des consciences. C'est l'éveil. C'est la divinité. C'est l'être humain qui retrouve sa souveraineté, qui retrouve sa divinité. Vous êtes Dieu faisant partie de Dieu. C'est exactement ça. Des dieux et des déesses dans l'Olympe. L'Olympe est ici, comme disait Platon, les différents stades. Quand Platon parlait des différents stades, des différents mondes, il parlait des différents mondes vibratoires, il parlait des 21 chakras systèmes. Peu de personnes ont compris ça. Les secrets sont bien gardés. Nos artefacts sont au centre de la planète. Telos Agartha. Toute l'histoire parle de l'histoire, leur histoire, mais pas notre histoire. Nous ne descendons pas du singe, nous ne sommes pas des macaques, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous ne sommes pas des intraterrestres, nous sommes des dieux et des déesses. Tous ensemble, tous ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça le tout. Et le tout ne peut être divisé. Et c'est pour ça qu'on dit totem, 3, parce que le tout est 3 choses, la Trinité, la partie matière, qui a une masse, qui est quantifiable, que l'on peut mesurer, le cerveau interprète tout en termes de mesure, la partie mentale, qui a construit nos lois, la société, les névroses, les peurs, les désirs, les envies, et la partie divine, qui n'est ni matière ni mentale, mais que l'on peut découvrir si on calme le mental, si on aligne le mental avec le corps, alors on retrouve sa divinité. Thoth, Hermès Trismégis,
Mais les lois hermétiques de l'univers ne font pas tout, ce sont juste les lois mentales. Il y a aussi les lois physiques. La loi de la gravité, la thermodynamique. Et il y a aussi le divin, qui ne répond à aucune loi, mais qui est loi. La vie, la mort et l'amour ne sont qu'une seule et une chose. Mais on ne peut pas le conceptualiser mentalement. Il faut vivre avec l'expérience pour comprendre ça. Allez voir mon site Awareness System, linké sous cette chaîne. Allez voir ce que c'est que de l'éducation. De l'éducation que vous ne retrouverez nulle part ailleurs dans le monde. Le seul endroit dans le monde où vous trouverez ça, c'est ici, c'est sur 5 Star. Et ça ne vient pas d'un gourou. Je ne suis pas un gourou. Ça vient directement des guides. Et les guides ne sont ni plus ni moins que les intuitions, je vous le rappelle. Ce ne sont pas des anges ailés de lumière qui volent partout. Les guides sont les intuitions. Les intuitions que tout le monde possède. Et quand je dis les guides, vous êtes là, ça fait partie du show. Ça fait partie du business. Mais quand on met le folklore de côté, alors on voit la vérité. Vous tous, vous pouvez voir qui je suis. Vous voyez qui je suis. À votre niveau à vous, mais vous voyez tous qui je suis. Et tout ce que je vous dis là, c'est extraordinaire. Le premier étonné, le premier qui kiffe là, c'est moi. C'est moi. Je suis petit face à vous, mes abonnés. Je ne suis rien, on n'est rien. Regardez toute cette magie là. Le monde est empreint de magie, mais c'est nous qui avons occulté cette magie. Nous nous sommes réfugiés dans des carcans, dans des religions. Nous nous sommes séparés en couleur de peau, en race. Nous avons été divisés en statut social. Nous avons été conditionnés à vouloir manipuler l'autre, à vouloir dominer l'autre, à vouloir obtenir, à vouloir monter dans la hiérarchie, à vouloir être violent. Mais ce n'est pas ça. C'est ce que nous apprend le parcours Flamme Jumelle. Lever le voile sur l'illusion, sortir des sentiers tout tracés, des sentiers battus. Revivre la vie exactement comme elle doit être vivre, avec justesse, authenticité. C'est exactement ça. Et le chemin est encore long, mais il est vraiment miraculeux. Regardez, le miracle, il est là, il se produit. Regardez toute cette force. Et toute cette force, mes amis, merci de me la partager, parce que tout ce qui arrive, c'est grâce à vous. Je ne suis pas en train de parler de ma vie là quand je fais ce reading là. Ce n'est pas moi la divinité sacrée de l'univers. C'est les énergies qui sont en ce moment sur la Terre. Donc c'est tous ensemble, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui regardent ce reading, c'est mon merveilleux collectif aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train d'arriver pour vous. Il y a encore des choses à clarifier ou quoi là? Allez, je m'arrête là. C'est fantastique. C'est fantastique, fantastique. Vraiment, vraiment fantastique. Les guides me disent, c'est toi qui es fantastique. Ouais, merci les guides. Et vous allez me dire, non, non, ça c'est pas tes guides, ça c'est ton ego. Ça doit être un petit peu des deux. Vous savez, moi j'ai rien contre l'ego. Hein. J'ai absolument rien contre l'ego. Hein. Je me marre avec mon ego, je m'éclate avec mon ego. Sauf que des fois, voilà, j'ai pas trop envie qu'il rentre dans ma vie. Mais ça, je ne suis pas esclave de mon ego. J'écoute le chant de l'oiseau. Non, c'est la première fois que je le sors. C'est incroyable, incroyable. Noguchi Yonejiro. Waouh, j'aurais bien aimé m'appeler Noguchi. Noguchi Yonejiro. Waouh, si je m'étais appelé comme ça, là, attends, je me serais acheté un sabre à l'âge de 6 mois, quoi. J'écoute le chant de l'oiseau J'écoute le chant de l'oiseau, non pour sa voix, mais pour le silence qui suit. C'est de la bombe bébé. Et si tu as le pédigré, ça se reconnaît au DB. Bref.
C'est exactement ça. Les guides me disent, tu aurais pu faire un big up à Cochen et à Joe Star juste pour le kiff. Ça n'arrivera pas 2 fois dans ta vie. Alors, big up à Cochen et à Joe Star. Bra! Exactement. Putain, c'est cool. Jamais je me suis dit qu'un jour, j'aurais eu la chance de dire ça, quoi. Les guides me disent, tu vas avoir la chance de faire énormément de choses, tu t'en rends même pas compte. Et bien ça, c'est vraiment cool. J'attends que ça. C'est quoi, je vais faire un album de rap? Les guides me disent certainement pas. Ok. Il y en aura un pour le divin masculin et un pour la divine féminine. Et attendez, bougez pas. Et un pour le lien. Voilà. Les guides me disent, bon, ça, c'était pas prévu, hein, mais c'est pas grave. Alors, divin féminine, divin masculin. Ok. Se libérer des concepts. Je me suis trompé là, non? Ah, pardon, excusez-moi. Non, les guides me disent, non, tu t'es trompé, d'accord. Lâcher prise, donc le 29. Donc le 29, c'est le 11, hein, donc c'est le 11-11, donc c'est l'énergie des flammes jumelles. Hein, donc c'est aussi l'arcane de la justice divine et tout ça. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. C'est exactement ça. Donc ne vous en faites pas les féminines. Hein. Tout va arriver en temps et en heure. Vous inquiétez pas pour ce qui va se passer. C'est la vie qui est en contrôle de tout. Fantastique, fantastique. Maintenant, le divin masculin. Se libérer des concepts. 45. Donc, c'est la carte 9, c'est le 9 de coupe, c'est le fait justement de... Ouais, c'est génial. Avez-vous déjà vu un enfant parler de karma, de mission de vie, de pensée positive ou de gestion émotionnelle? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau. Foutez-moi ça à la poubelle. Un esprit libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie sans jamais se confier dans des croyances qui sont toutes illusoires. Se libérer des concepts. Donc c'est exactement ça, vous êtes en train de... Parce que vous êtes votre twin flame, donc il est en train de se libérer des concepts. C'est exactement ça, il est en train de mettre toutes ses appartenances. C'est exactement ce que disait le reading, les guides font toujours, mais il est en train de foutre tout ça à la poubelle, exactement. Il est en train de... Je veux dire, par exemple, si votre flamme jumelle, il était, je sais pas, il était sibérien, et bien quand vous allez le retrouver, il sera plus sibérien. Il sera juste un être humain, voilà. Et pour terminer, accueillir l'émotion. Une carte 62, c'est la carte 8, c'est la carte de la force. C'est exactement ça. Exactement la force. Donc ça, c'est sur votre lien, c'est la force, l'équilibre dans la force qui va être retrouvé. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime. La violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. C'est exactement ça. Et vous allez mettre un terme à cette violence bientôt. Parce que le lien va bientôt s'exprimer. C'est une sacrée lumière que vous voyez dans une sacrée grotte. Hein. C'est un petit peu comme Zarathustra quand il sort de montagnes sombres, rayonnant et fort comme le soleil du matin pour rayonner sur le monde à nouveau avec les aigles autour de lui. C'est exactement ce que vous êtes là, la divine féminine. Donc c'était vraiment extraordinaire ce reading et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donc je vous dis à très bientôt mes amis sur 5 Star. N'oubliez pas de me mettre des commentaires et tout ça. Et sachez que je vous aime et excusez-moi si des fois je pars un peu en vrille. Hein, je sais qu'il faudrait que je me canalise. Les guides me disent, c'est bon, tu as terminé le reading, dis au revoir. Bon, allez, c'est bon, j'en referai. Ils me disent, refais une autre guidance si tu veux les retrouver. Allez, c'est bon. Merci à tout mon collectif. Bye.